Bonjour. Depuis toujours en République démocratique du Congo, toutes les coalitions ont posé problème. Depuis 1960, il y a toujours des bisbilles entre les partis qui se mettent ensemble pour gouverner. Depuis Lumumba, Kasavubu, Kalonji, Tshombe et les autres, ça pose toujours problème. Entre Mobutu et ses amis du MPR, ça posait problème. Entre Joseph Kabila, Zanga Mobutu, avec bien évidemment le Palou de Gizenga, il s'est posé un problème, mais jusqu'à la fin, la coalition s'est gardée avec le Palou de Gizenga, jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi s'est rallié à l'UNC, au FCC, maintenant avec une coalition, galaxie de partis politiques au sein de ce qu'on appelle l'Union sacrée, il se pose un problème, le problème de cohabitation, de vivre ensemble, de voir les choses de la même manière. Aujourd'hui, la mise en place de cette centrale électorale, la CENI, pose problème. De qui viendra le candidat? Comment expliquer que l'UDPS, le parti du président de la République, semble supplanter tout le monde et semble poser problème avec les coalitions mises en place. Alors, pour y comprendre et comprendre surtout comment ça se passe, nous avons invité un conseiller du président de la République, un secrétaire national au sein de ce parti du gouvernement, qui est l'UDPS. Il est professeur d'université et il s'occupe de l'environnement, du tourisme et du développement durable à la présidence de la République, le professeur Jean de Dieu Minengo, que j'invite, s'il peut nous rejoindre. Bienvenue, professeur. Merci, président. Vous allez bien? Très bien, merci. Installez-vous. Merci. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un conseiller du président de la République, mais vous êtes surtout membre éminent de l'UDPS, l'Union pour le progrès et la démocratie, l'UDPS de Etienne Tshisekedi, de Kibasa Maliba, de Dikonda, etc. Mais aujourd'hui, c'est plutôt Tshisekedi qui a supplanté quasiment tout le monde, qui a aujourd'hui légué ses partis à vous, qui est aux commandes. Vous êtes secrétaire de l'UDPS national, en charge des questions d'environnement, du tourisme, du développement durable. Et actuellement, vous êtes conseiller du président de la République en cette matière. À double titre, je vous ai invité pour que vous puissiez un peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPS, qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui vis-à-vis de vos partenaires, et surtout vers quelle direction vous allez nous conduire, nous Congolais, parce que vous êtes aujourd'hui aux commandes de la République. Est-ce que vous allez bien d'abord? Très bien, je vais bien, Monsieur le Président. Vous êtes professeur d'université. J'estime que ce que nous allons aujourd'hui dire aux Congolais, aux partenaires de la RDC qui vous suivent, c'est strictement la vérité. La vérité, rien d'autre que la vérité. Merci beaucoup. Alors, qui êtes-vous finalement? Parce que nous avons travaillé ici pour vous établir un bon portrait, mais vous-même, comment vous vous définissez? Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous appelez-moi tout simplement M. Jean-Marie Kassamba. Merci Jean-Marie, vous êtes le directeur général de Télé 50, vous êtes le président de l'Union de la presse de Kinshasa, et c'est très bien, vous me dites, tout ça c'est très compliqué. Appelez-moi Jean-Marie. C'est moi l'intervieweur, très bien. Vous êtes mon invité. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire en partie, je suis Jean de Dieu Minengo, je suis professeur à la faculté des sciences agronomes de l'Université Kinshasa depuis 2014. 2014. Oui, je suis secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social chargé des questions d'environnement et du développement durable. Quand nous avions pris le pouvoir, le chef de l'État, logiquement, m'a amené dans son cabinet pour s'occuper également des questions d'environnement au collège qui porte... Et vous êtes du Bandundu? Je suis de Bandundu. Je suis de l'Union pour la démocratie et le progrès. Comme quoi l'UDPS n'est pas seulement un parti de Balouba. Alors, excusez-moi, je vais, que ceux qui nous suivent à travers le monde prennent connaissance un peu de vous, de votre identité exacte. Et nous allons revenir tout à l'heure pour que vous allez me permettre de vous poser toutes les questions aujourd'hui. Vous êtes libre. Pour éclairer notre lanterne. Bien sûr. Voici le portrait de notre invité du jour. Et juste après, il va être cuisiné. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. À tout de suite. Merci.
Natif du Kwilu, territoire d'Idiofa, dans les Grands Bandundu. Professeur dans plusieurs universités de la RDC, notamment à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences agronomiques. Ancien vice-doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'UNIKIN, Jean Dédieu Minengu, est un scientifique de haut niveau, un acteur politique équilibré et soucieux du bien-être de la population congolaise depuis plusieurs années. L'homme qui est reçu sur ces plateaux traîne derrière lui plusieurs publications scientifiques dont les plus récentes restent le système de contrôle et de distribution des intrants chimiques en République démocratique du Congo. L'utilisation des pesticides de synthèse dans la production maraîchère à Kinshasa. La question de produits phytosanitaires synthèse en culture maraîchère à Mbanza-Ngungu. L'enjeu socio-économique et environnemental de l'exploitation d'aloe dans la ville de Kinshasa. L'agriculture familiale dans l'interland de Kinshasa, mais aussi la problématique de l'utilisation des déchets biodégradables dans la production maraîchère à RDC. En plus de ces publications, le professeur Jean Dédieu Minengu est rédacteur en chef de la revue africaine d'environnement et d'agriculture, revue francophone interuniversitaire en libre accès. www.rafeacongo.com. Sous le plan politique, c'est au cadre de l'UDPS occupe actuellement le poste du secrétaire national chargé des questions environnementales, du tourisme et du développement durable. Rapporteur général des travaux de la retraite de l'UDPS du Centre Nganda en 2020, Jean Dédieu Minengu a été rapporteur général du 40e anniversaire de l'UDPS 2022 et actuellement conseiller du chef de l'État au Collège de l'environnement et urbanisme. Depuis quelques mois, ce scientifique avéré a reçu la responsabilité du coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, avec les questions administratives et opérationnelles en sa charge. Sur ces plateaux, de Jean-Marie Kassamba intervient comme au cadre de l'UDPS pour donner sa version sur la polémique au sujet de la proposition de loi sur la congolité, la double nationalité, les désaccords sur la désignation de membres à la CENI, les respects des accords entre l'UDPS et ses partenaires, mais aussi le grand axe de la gouvernance politique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, il faut que je vous appelle professeur, que je vous appelle secrétaire national, que je vous appelle conseiller du président de la République. Jean Dédieu Minengu, c'est mieux aussi. Dites-moi, quand je regarde ce portrait, j'ai l'impression que on ne montre pas suffisamment les élites au sein de l'IDPS. On vous cache, ou bien celui qui a dit que l'IDPS n'était pas préparé pour gouverner, n'avait pas de spécialistes par secteur, par domaine, il s'était trompé. Je crois que les gens se sont trompés et personne ne cache les élites du parti. C'est peut-être nous-mêmes qui nous cachons. Parce que personne ne nous empêche à parler au nom du parti, à montrer qu'au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il y a des cadres. Je suis au cabinet du président de la République. Je ne connais pas moins de 20 professeurs d'université engagés et qui travaillent au service du président. Mais comment expliquer que quand on parle de l'IDPS, on voit plutôt des parlementaires debout, ceux qui insultent, ceux qui agressent, ceux qui disent parfois des choses qui ne tiennent pas la route. Où est-ce que vous êtes les cadres de l'IDPS, les professeurs d'université? Quand on voit ceux qui sont au devant de ce pouvoir de Félix Tshisekedi, c'est plus la diaspora, on les appelle Croco, Rolex, mais vous, voilà, les grands esprits. La faute, c'est pas à ce que vous appelez combattants. La faute, c'est pas, je ne sais pas, la diaspora ou la faute, c'est à nous, l'élite. Oui, mais vous êtes où? Nous avions reçu la responsabilité, nous avons reçu le pouvoir. Oui. Mais c'est à nous, la faute. Parce que nous ne vendons pas très bien l'image du parti, nous sommes cloîtrés dans les bureaux. C'est ça, la nature a horreur du vide. Et comme il y a un vide, n'importe qui pouvait se présenter et parler au nom du parti. Et je vous rassure, Jean-Marie, l'IDPS est un parti doté de beaucoup de compétences, capable d'amener les... Mais ces compétences, vous les cachez où? Parce que, excusez-moi, on a dit que lorsque
vous avez effectivement accédé au pouvoir. C'est l'UNC des Camérés qui a tout fait, qui vous a montré l'administration, qui a formalisé le programme. Et d'ailleurs, quelqu'un même m'aurait dit, les 100 jours, c'est Caméré, l'Union sacrée, c'est Caméré, alors que vous êtes là. Oui, et en fait, je dois d'abord corriger certaines choses. Le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas été élaboré par l'UNC. J'ai personnellement contribué dans les secteurs de l'agriculture et de l'environnement. Je connais beaucoup de collègues spécialistes en économie, spécialistes sur les questions sociales. C'est nous qui avions élaboré ce programme. Je sais que les gens disent que c'est l'UNC qui nous a appris à rédiger une note technique. Oui. Je trouve ça un peu... Que vous n'avez pas la culture de la gouvernance, non, de l'administration, des textes. Je trouve ça un peu d'orgueil pour rien. Orgueil. Vous êtes sûr qu'un professeur d'université, conseiller du président de la République, soit incapable d'écrire une note qu'un étudiant qui vient même d'entrer à l'université peut le faire? C'est des choses aussi simples que c'est ça. Donc, dans les cabinets du chef de l'État, depuis que nous avions été engagés, je vous dis, mon frère Jean-Marie, s'il y a des gens qui travaillent, s'il y a des compétences, s'il y a des élites, vous allez les trouver, ce sont les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les gens ont une très mauvaise image du parti. C'est ça que je veux te dire. La faute, c'est pas assez qui ont l'image sur nous. La faute, c'est nous-mêmes. Nous ne nous vendons pas assez. Je suis secrétaire national depuis quelle année? Ça fait très longtemps. Combien de fois je viens ici, bien que vous savez, les gens disent non, Jean-Marie Kassamba, ça c'est Kabila, et vous ne pouvez rien faire. Oui. Mais j'ai passé, ça c'est la 3e émission que je passe dans votre chaîne. Donc c'est cette mauvaise image que les gens ont. Et le monde vous écoute aujourd'hui. Vous êtes suivi partout dans le monde. Bien sûr. Oui. Mais j'ai passé 3 émissions dans votre chaîne. Donc cette mauvaise image que les gens ont de vous, c'est cette mauvaise image aussi que les gens ont de l'Union pour la démocratie. Les partis de Balouba, les partis des gens moins intelligents. Et vous êtes sûr que les décideurs au sein de l'UDPS sont forcément des Balouba. Mais la preuve, ça c'est l'image. Il y a quelqu'un du Kouilou qui est là. Ça c'est l'image qui vous donne. Nous sommes les véritables décideurs du parti. Les décisions, ce n'est pas ce que les gens crient sur la rue. Les décisions, c'est dans la réflexion, c'est dans la manière de mettre sur pied les stratégies pour booster les choses. Et ça, ce n'est pas forcément les Balouba qui décident. Pas des Kassaïens. Ce sont toutes les élites du parti qui amènent leur expertise pour faire avancer la société, pour faire avancer l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tout à l'heure, j'étais très attentif en regardant un peu ce que vous faites auprès du président de la République. Mais ce qu'on vous reproche aussi, vous, c'est la création de ce gouvernement parallèle, des conseillers, des agences. Vous coordonnez une agence sur l'environnement. Mais vous avez quelle légitimité pour le faire? Alors que le gouvernement est là, de Sama. Oui. Il y a une petite phrase d'ailleurs qui circule en ce moment où le chef de l'État, voilà, qui est là, aurait dit au Premier ministre, je ne vous sens pas. Même le vieux Ilunkamba n'était pas aussi timide, amorphe que vous. Mais pourquoi vous avez mis en place le gouvernement parallèle, de vous, là, des conseillers spéciaux, des hauts représentants, à la place du gouvernement légitime qui est redevable au niveau de l'Assemblée nationale? Très bien. Jean-Marie, vous êtes d'accord avec moi que les conseillers spéciaux, ce n'est pas l'invention de Félix-Antoine Tshisekedi? Non. À l'époque de Kabila, on a vu des conseillers spéciaux. Oui, de Mobutu aussi. Tout à fait. À l'époque de Mobutu, il y avait des conseillers spéciaux. Mais le vôtre, c'est... Vous avez doublé le gouvernement. Il n'y a rien de gouvernement parallèle. Je parle de l'agence qui est la mienne, l'Agence congolaise de la transition écologique du développement durable. Les gens ont dit, sans une compréhension profonde de ce qu'était l'agence, que c'était la duplication du ministère de l'Environnement. Oui. Non, Jean-Marie, la transition écologique n'a rien à voir avec l'environnement. Quand les investisseurs arrivent, c'est transversal. C'est vous. Quand les partenaires, c'est vous. Quand il y a des réunions au niveau international, il semblerait même que les délégations qui vont à l'étranger, les chefs des missions seraient un conseil du président de la République, chef des missions, là où il y a le ministre des tutelles. Je n'ai pas de preuves sur ce que vous avez dit. Conditionnel. Je n'ai pas de preuves. Quand vous dites que les missions aujourd'hui pour la République sont réalisées par les conseillers du président de la République, je crois qu'il faut un peu rectifier ça. Il y a aujourd'hui, j'ai vu les ministères de l'Environnement, les gens à Bonn et partout, ce ne sont pas des conseillers du président de la République. Nous accompagnons le gouvernement. Nous n'avons pas pour mission de remplacer les structures traditionnelles de l'État
pour prendre les responsabilités. Et c'est ça qui a été dit, c'est ça que nous avions expliqué à l'administration publique de la République démocratique, aux différents ministères, que nous, en tant que service spécialisé de son Excellence, Monsieur le Président, notre mission, c'est de vous accompagner pour que la République... Ce n'est pas de donner des injonctions. Nous ne donnons aucune injonction. Nous avons travaillé avec le ministère des Transports, nous avons travaillé avec le ministère, avec tous les ministères. C'est dans les respects et dans les normes que nous sommes en train de faire avancer les choses. Je vous dis parce que les gens disent, tu sais que Dieu a multiplié les agences qui ne font rien. Mais ces agences d'abord, comme la vôtre là, vous faites quoi concrètement? Très bien. Vous faites quoi? Je suis d'accord avec vous, Jean-Marie. La mission de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, c'est d'abord de concevoir, coordonner et implémenter les politiques publiques relatives à la transition écologique en République démocratique du Congo. Qui dit politique publique parle de lois, de programmes et projets. Qu'est-ce que nous avions fait depuis que l'agence a été créée en février 2020? Oui. Je vais vous citer... 2 ans et demi aujourd'hui. Ok. Sur papier, il y a Qu'est-ce quoi? que vous avez fait? Sur papier, Oui. et je peux vous dire que nous avons déjà 3 réalisations. La première réalisation en tant qu'agence, par rapport au programme commun d'investissement de transition écologique que nous avions réalisé, que nous avions élaboré ensemble avec l'administration publique de la République démocratique du Congo, mais sous le leadership de l'agence, il y a 3 activités importantes. La première activité, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Les textes ont été déjà rédigés. Ça veut dire, dans le cadre du transport multimodal interconnecté, et par rapport à notre vision, par rapport à la vision du président de la République, dans ce que nous appelons la zone de libre-échange continental, la République démocratique du Congo devrait se préparer en conséquence. Sur les routes, j'ai salué les efforts qui ont été réalisés par Joseph Kabila en mettant en place ce qu'on appelle les FONER pour l'entretien des routes. Les FONER. Ça, c'est un peu important, en dépit de tout ce qu'il y a eu comme corruption, détournement d'argent. Mais au moins, l'idée, c'est qu'il y a des fondamentales. Vous avez trouvé les FONER et ça fonctionne. Et là, il y a beaucoup d'argent d'abord, FONER. Oui, oui, détourné aussi par des gens. Pour le moment, qui détourne. Oui, mais maintenant, ça va un peu. Maintenant, ça va. Mais je reste sur le principe. Déjà, je salue l'idée. C'est intelligent de dire que l'entretien des routes en République démocratique du Congo, nous n'allons plus auprès de nos partenaires, nous n'allons plus auprès de qui que ce soit. Nous mobilisons les ressources ici en République. C'est pas important, c'est un pilier de notre développement. Mais ce que nos amis ont oublié, c'est que les routes seules ne pouvaient pas mener le Congo vers le développement durable. Au-delà des routes, Jean-Marie, nous avons près de 25 000 km de voies navigables. Il faut les entretenir dans la durée. Je parle de réalisation. Oui, c'est ainsi. Parce que quand on dit vos agences, là, vous avez mis en place, oui. Vous êtes dans le domaine de l'environnement. Moi, je pose une question très directe. Aujourd'hui, l'environnement rapporte beaucoup d'argent. Bien sûr. Beaucoup d'argent. Oui. Les fonds forestiers, le crédit carbone. Comment expliquer que Congo-Brazzaville, le Gabon, touche suffisamment d'argent dans le secteur de l'environnement? Chez nous, ici, zéro. On a même les tourbières. Très bien. Je termine avec les FONER. Et ça, c'est un problème fondamental que vous posez, Jean-Marie. Oui, oui. Nous avons rédigé le texte pour entretenir dans la durée, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour entretenir dans la durée les 25 000 km de voies navigables en République démocratique du Congo. Ça a déjà commencé? Et aussi, ça va être créé dans les jours qui viennent, parce que les textes sont déjà rédigés. Ils seront transmis la semaine prochaine au Premier ministre, qui a le pouvoir de créer ce qu'on appelle l'établissement public. Et les ministres sectoriels, je pense au ministre des Transports, au ministre de l'Économie et au ministre des Finances, vont signer un arrêté interministériel qui va fixer les ressources et les modalités de collecte. Donc, tout est déjà fait. Donc, dire que les agences ont été créées pour des raisons politiques ou pour donner du travail aux amis, surtout à l'IDPS. C'est pas ça. Voilà, le travail. L'IGF est à la présidence de la République. On a constaté profusion, pour ne pas dire excès d'employés là-bas. Déclaré, pas déclaré. Vous avez parlé... Dont les militants de l'IDPS. Vous avez parlé... Il y a beaucoup de militants qui viennent chercher de l'emploi. Ils ne sont pas là. Les personnels administratifs que nous avons trouvés à la présidence, nous n'avons chassé personne. Mais vous avez plus de 1000 personnes à la présidence. Non. Quelles 1000 personnes? Parce que les gens disent que Tshisekedi a nommé 1500 conseillers. Où est-ce que vous trouvez ces documents de nomination de 1500 conseillers? Certains n'ont même pas de bureau. Non. Tshisekedi a nommé 86 conseillers qui ont été nommés officiellement. Mais tout ce que les gens racontent là, je ne sais pas. Mais tous les personnels administratifs, que ce soit le secrétaire général de la présidence,
Il a été nommé parti Sekedi. C'est des personnels que nous avions trouvés. Nous avons été Mais responsables pour laisser tout Vous ça. avez effacé les tableaux, tous les cadres qui étaient à la présidence de la République, vous les avez enlevés, et qui avaient la mémoire Non. de la présidence de la République, pour mettre vos militants qui ne maîtrisent pas la Nous n'avons, non, en fait, nous n'avons enlevé personne. Je vous parle d'abord du secrétaire général de la présidence. Nous avons mis quelqu'un de l'IDPS. Nous avons fait partir quelqu'un que M. Kabila a laissé. Ils sont toujours là. Je vous donne l'exemple du collège où moi j'étais en environnement. Tous les personnels administratifs sont des gens que nous avons trouvés. Parce que je ne souhaite pas parler des choses dont je n'ai pas vu. Je viens du collège environnement. Vous êtes journaliste Jean-Marie, vous êtes très professionnel. Allez, vous allez voir. Les comptables même qui étaient à la prison, c'est les comptables qui parlaient. Oui, absolument. C'est les comptables que nous avions trouvés. Je termine, Jean-Marie, parce que vous avez parlé d'un dossier très important. Crédit carbone, les pays à beaucoup. Oui. Ça, c'est hyper important. On ne gagne rien. Très bien. C'est ainsi que le président de la République a donné l'instruction à l'Agence congolaise de la transition écologique pour travailler sur les mécanismes de mobilisation de la finance climatique et carbone en faveur de la République démocratique. Donc, il y aura d'ici décembre ce que nous appelons la Banque verte. C'est cette institution financière nationale à caractère international qui va mobiliser la finance climatique et carbone. Alors, j'aimerais savoir, parce que la question qui me préoccupe, moi, aujourd'hui, c'est combien au compte du Trésor, monsieur le conseiller, combien au compte du Trésor? Vous avez fait beaucoup d'émissions à l'étranger. Le président a reçu beaucoup de gens qui sont venus en audience, etc. Dans le secteur de l'environnement, ça c'est votre secteur d'activité. Oui. Les mamans maraîchères, on a vu que vous avez même écrit sur les mamans maraîchères. Oui. Combien vous avez prêté à ces mamans maraîchères? Ah, très bien. Combien aujourd'hui là au compte du Trésor? Notre environnement aujourd'hui, allez, notre faune, notre flore, ça nous rapporte en termes de chiffres. Combien? Très bien. Ça, dites-le moi aux Congolais. Très bien. 2 ans et demi après. Je voudrais vous dire ceci. Je commence d'abord par les mamans maraîchères. Oui. Combien nous avions prévu rien que le microcrédit. Le président est parti à Maluku ici pour dire aux pêcheurs, on va vous prêter l'argent. Là-bas vers Ndjili Brasserie. Et ce qu'il avait promis, il a réalisé ça. Ce qu'il avait promis aux pêcheurs, à Kinkole, il a réalisé ça. Pour les mamans maraîchères, combien nous avons prévu pour les prêter? Et cette question peut être envoyée à l'ancien gouvernement. Parce que quand vous lisez ce que nous appelons la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture de 2011, qui était promulguée par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avait déjà prévu la création de ce qu'on appelle le Fonds national du développement agricole. Jusqu'au départ, en 2019, les fonds étaient inexistants. C'est ainsi que le président de la République, à travers l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, nous sommes en train de travailler avec les ministères sectoriels pour mettre sur pied ce fonds qui va aider exactement, Jean-Marie, ce que vous venez de dire, les petits producteurs d'avoir des crédits, d'avoir des moyens, relancer ce que nous appelons l'agriculture familiale en République démocratique du Congo. Conseiller Jean de Dieu Minengo, professeur d'université. Est-ce que l'UDPS est un parti politique fiable? L'Union pour la démocratie est un parti... Mettez-moi le secrétaire général de l'UDPS. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Je veux le voir. Il faut que les gens qui sont chez eux voient. Voilà. Il est là. Voilà, il est là, oui. Est-ce que l'UDPS est un parti politique fiable? Oui. L'UDPS est un parti politique fiable. Prouvez-le. Un parti qui a mené le combat pendant 37 ans pour lutter contre toutes les dictatures qui se sont succédées. À la disparition de notre leader, personne ne pouvait imaginer, si l'UDPS n'était pas un parti fiable, que ce parti accède au pouvoir. Donc, nous sommes un parti, je peux dire, ultra fiable. C'est pourquoi nous avions accédé au pouvoir dans les conditions où personne ne pouvait imaginer. Alors, si vous êtes un parti fiable, comment expliquer que tous vos partenaires aujourd'hui sont dubitatifs, pour ne pas dire dans une situation de regret d'avoir établi le mariage avec vous? L'UNC de Vital Kamerhe, le FCC de Joseph Kabila. En ce moment,
Moïse Katumbi avec son ensemble. Ok. Jean-Pierre Bemba est devenu quasi timide. Et on a vu d'ailleurs Bahati Modeste anticiper sur 2023 pour dire qu'il va vous soutenir. Bien sûr. Pourquoi vous ne rassurez plus personne aujourd'hui? Très bien. Et l'IDPS est un parti qui a mené le combat, pas pour servir les intérêts des individus, c'est pour servir les intérêts de la République. Je commence par Vital Kamerhe comme notre premier partenaire, avec qui nous avons gagné les élections. Il est où Vital Kamerhe? Voilà. Regardez les pensifs. Les pacificataires. Oui, non. Comme on l'appelle. Vous l'appelez voleur? Non, je m'excuse, ce n'est pas l'IDPS qui a dit que Vital Kamerhe était voleur. C'est la justice qui a condamné Vital Kamerhe. Les vidéos qu'on a vues, c'est la justice. Mais oui, Jean-Marie, les vidéos qu'on ramasse sur les rues, vous allez faire porter ça à l'Union pour la démocratie. Attention, vous insultez vos militants là. Non. Qui vous dit que ces militants sont réellement les militants de l'IDPS? Nous faisons de la politique. Nous venons de l'opposition. On sait comment les opposants montent des vidéos pour salir l'image du parti au pouvoir. Donc, les gens qu'on rencontre sur la rue, qui montent des petites vidéos et mettent ça sur la place publique. Avec Mouniré? Oui, mais ça, tout le monde peut en avoir. Hein. Ça s'achète ici au marché avec 1000 francs. C'est pas quelque chose... Est-ce que vous pensez que l'homme là qu'on voit aujourd'hui, là il est tout frais là, il y a des photos qui ne sont pas aussi reluisantes que ça. Qu'est-ce qu'il peut penser de vous aujourd'hui? IDPS. Très bien. Et je crois qu'il faut revenir sur les fondamentaux, sur les principes. L'alliance que l'Union pour la démocratie et le progrès social avait tissée avec Vital Kamerhe, c'était pour une gouvernance de responsabilité. Ça ne veut pas dire, parce que nous sommes en alliance, nous avons l'obligation de marcher sur les lois, de détourner l'argent de la République et de faire des choses qui sont contraires à la loi. Vital Kamerhe n'a jamais eu de problème avec l'IDPS. Ah bon? Le président Vital Kamerhe a eu des problèmes avec la justice. Dans quelles circonstances l'IDPS a eu des problèmes avec Monsieur Vital le conseiller. Kamerhe? Oui. Nous n'avons jamais eu de problème. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas fiable, voilà, Vital Kamerhe, je peux avoir le photo du président, s'il vous plaît? J'aime bien vous poser ces questions, voilà. Ça, c'est une photo que vous aimez beaucoup parce qu'il montre la droiture. Oui. Le président de la République a dit Vital Kamerhe est un homme correct. Bien sûr. Sérieux. Ok. Est-ce que quelqu'un de sérieux, de correct, peut être en prison pour 20 ans? En fait, il faut faire la part des choses. Le discours du président Kamerhe comme un allié et la justice qui fait son travail. Ce n'est pas parce que je suis conseiller du président de la République, ce n'est pas parce que je suis secrétaire national de l'IDPS. Le président m'apprécie beaucoup parce que les gens disent qu'il ne nomme que des Balouba. J'ai été nommé 2 fois depuis qu'il est président. J'ai été nommé conseiller et j'ai été nommé pendant les 2 ans coordonnateur adjoint de l'agence. Ce n'est pas parce que j'occupe ce poste que si j'ai des problèmes avec la justice, je dois me soustraire. Ce n'est pas possible. Sinon, l'état de droit... Mais là, vous ne répondez pas à ma question. J'ai dit quelqu'un qui est, exemple, vous avez votre fils, bien éduqué, intelligent, etc. Mais quelqu'un vous dit Les hommes intelligents échouent aussi, Jean-Marie. Oui, d'accord. Mais quand vous dites que quelqu'un est sérieux et correct, ça peut tomber. Un homme sérieux peut tomber aussi. Quand vous voyez là, le 2, ça ne remplace pas la justice. Sinon, on tombe dans l'arbitraire. On revient sur ce que nous avons décrit. La République banalisée. Est-ce que la même justice... Les amitiés, les alliances entre les individus ne peuvent pas supplanter les droits. La justice est la même pour tout le monde? Vous dites? La justice est-elle la même pour tout le monde? Je crois que c'est un processus qui est en construction. Je crois que nous sommes allés vers... Votre ancien ministre de la Santé, on lui a reproché beaucoup de choses, notamment par l'IGF, l'argent de la gestion de Covid. Bien sûr. Oui, il est où? Et ce n'est pas à l'IDPS qu'il faut poser cette question. Mais c'est à la justice qu'il faut poser cette question. Ce n'est pas nous. Hein. Les magistrats, nous n'avons pas engagé des magistrats depuis que nous sommes là. Hein. Ce sont les magistrats que le gouvernement passé nous a laissés. Donc ce n'est pas auprès de nous qu'il faut poser cette question parce que les magistrats... Mais pourquoi on ne peut pas se saisir de ces dossiers maintenant comme vous le faites souvent en flagrance expéditive? C'est nous qui le faisons ou c'est la justice qui le fait, Jean-Marie? Ah,
faut faire la part des choses entre l'IDPS, un parti au pouvoir, et l'institution judiciaire. Il appartient à la justice de son travail. Si aujourd'hui vous demandez au président de la République de se mêler des actions judiciaires, vous allez dire il y a la séparation du pouvoir. Revenons au mariage, un tout petit peu. l'IDPS a recouru à Moïse Katumbi pour former l'Union sacrée, à Jean-Pierre Bemba pour former l'Union sacrée, à Modeste Bahati pour former l'Union sacrée. Pourquoi vous êtes parti chercher Tchani pour empêcher Katumbi d'être candidat en 2023? C'est Tchani, nous sommes allés le chercher où? Tchani était candidat aux élections présidentielles et c'est l'IDPS qui est allé le chercher. Donc l'IDPS en tant que parti au pouvoir est dans l'obligation d'empêcher au Congolais de réfléchir sur l'avenir de la République. Quand vous avez réussi à mettre de côté Vital Kamerhe, c'est le tour maintenant de Moïse Katumbi. Où est la photo de Katumbi? Pour voir cette... enfin, quelqu'un dirait l'acharnement, mais cette offensive que vous avez aujourd'hui contre Katumbi. Non. L'IDPS n'a aucun problème avec Moïse Katumbi. Aucun. Jean-Marie, vous savez, nous n'avons aucun problème. Ce n'est pas tout ce que les gens racontent à travers les médias. Mais de façon responsable, l'Union pour la démocratie n'a aucun problème. Parce que si Moïse Katumbi est rentré au pays, c'est grâce à la politique d'ouverture du président de la République. Comment quelqu'un qui accepte que son frère revienne au pays, qu'il soit le premier à lui créer des problèmes? Mais c'est pour qu'il fasse allégeance aussi. Mais nous avions travaillé avec Moïse Katumbi pour mettre en place... Donc aujourd'hui, Katumbi est mauvais. Et l'IDPS n'a rien à voir avec... Aujourd'hui, Katumbi est mauvais, mais lorsque Katumbi vous finançait, il était mauvais ou il était bon? Financé. Il a mis beaucoup de son argent quand même. Où? Quand vous étiez dans l'opposition? Non. Ça, c'est des choses que les gens peuvent raconter. Je suis secrétaire national du parti. Moïse Katumbi nous finançait. Pour quelle raison? Tu sais que du père, tu sais que du fils. Nous n'avons jamais... Non, en fait, Moïse Katumbi, s'il voit Tshisekedi en tant que son père, il lui donne une bouteille de sucre. Ce n'est pas le financement d'un parti, ça. Il faut faire la part des choses. Lorsque Moïse Katumbi me rencontre, il dit, Monsieur Minengo, on se connaît. Ces temps ici, où ils sont toujours dans de bonnes relations. Les temps ici, vous faisiez beaucoup de voyages aux États-Unis, à Addis Abeba, en Afrique du Sud. Donc c'est Moïse Katumbi qui payait. Vous savez que Tshisekedi a grandi dans la maison du savoir et dans la maison du pouvoir. Tshisekedi n'est pas allé en Europe parce que Moïse Katumbi était là. Il a passé toute sa vie. Mais depuis 1980... il est là, mais ce n'est pas Moïse Katumbi. Ce n'est pas Moïse Katumbi. Tshisekedi a grandi quand même. Son papa était ministre et tout ça. Oui, mais ministre, et vous dites que Tshisekedi pour voyager et qu'il doit avoir des miettes de Katumbi. Non, ce n'est pas quand même responsable ça. C'est quelqu'un qui n'a pas passé une vie quand même de misère. Hein. Son père fut ministre, directeur général. Donc le minimum vital, il en avait. Il n'a pas besoin de Moïse Katumbi. Il n'a rien donné à l'IDPS. Non, en tant que parti, à ce que je sache, nous n'avons pas reçu quoi que ce soit de la part de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, là, par exemple, c'est à New York. Là, Katumbi ne donnait rien. Il a donné quoi? C'est-à-dire, si je prends une photo avec vous, c'est que vous m'avez donné l'argent. Attendez, les contacts au niveau stratégique mondial, là, par exemple, Atlantic Council, oui. Les milliers de diplomates, les milliers d'hommes d'affaires, tout ceci n'a pas profité à l'IDPS. Attention, Jean-Marie. Vous savez, Tshisekedi était qui? Secrétaire général, enfin, secrétaire national en charge de la diplomatie. Très bien. Donc, il avait plus de contacts que vous allez dire à un ancien secrétaire national chargé de la diplomatie qui n'avait pas de contacts, c'est Moïse Katumbi qui, à l'époque, avant de devenir gouverneur, était homme d'affaires. Lui, il a pris des contacts, que c'est lui qui faisait de la politique, qui avait des entrées, que ce soit en Europe et en Amérique. Ça n'a pas trop Pourquoi de sens. Vous avez peur de Katumbi, l'IDPS? L'IDPS n'a jamais eu peur de Moïse Katumbi Tchapoy. Parce que, comme je l'ai dit, si Moïse Katumbi Tchapoy est rentré ici, c'est grâce à la politique d'ouverture de son excellence. Réfléchissons par l'absurde. Si Katumbi quitte aujourd'hui l'Union sacrée, amène tous ses ministres, tous ses mandataires, y compris le Premier ministre, hein, parce que d'aucuns diraient qu'il a des contacts, en fait. Le Premier ministre serait un peu de son obédience. Qu'est-ce qui va vous rester? Bahati? Non, il ne faut pas voir les choses de cette manière. Je ne pense pas
que si Moïse Katumbi quitte l'Union sacrée va sombrer. Je ne sais que Kamita tout dit. Hein? Non, ça vous mettez aujourd'hui... Oui. Regardez un peu ce trio. Oui. Pas Sinayo, pas Sinanga. Bien sûr. Ils sont toujours... Il en reste encore? Oui, ils ont toujours des bonnes relations. Il faut dissocier les amitiés avec les problèmes que l'un ou l'autre peut avoir avec la justice. C'est très différent. Jean-Marie, ce n'est pas parce que nous nous connaissons, c'est parce que nous prenons des photos avec vous et que demain vous avez des démêlés avec la justice, on dit non, c'est parce que Tshisekedi président ne l'a pas soutenu. On tombe dans l'arbitraire. Nous ne pouvons pas dire une chose et à la façon contraire. Nous voulons un état de droit. Oui. Si quelqu'un doit répondre devant la justice, il doit aller, quelles que soient ses relations avec les chefs d'État. Je reviens sur Katumbi. S'il quitte aujourd'hui l'Union sacrée, il vous reste quoi? Je ne pense pas que l'Union sacrée va sombrer. Et je ne pense pas que ce soit la voie que Moïse Katumbi va suivre. Ça risque d'être même très très difficile aussi. Mais Kamita, tu as dit si vous adoptez cette loi sur la congolité des Pouloulous, je voudrais d'abord corriger. Je ne sais pas, il appelle ça la loi sur la congolité. Oui. Ce n'est pas une loi sur la congolité. La congolité renvoie à la nationalité. Jean-Marie, cette loi, elle ne vient pas du DDPS, mais j'ai lu la loi. J'ai lu cette proposition. La loi protège seulement certaines fonctions. Mais la loi n'enlève pas à Moïse Katumbi sa nationalité congolaise. Jean-Marie, moi je suis à l'université. Les gens disent que c'est l'exclusion. Toutes les lois sont exclusives. Hein. Si vous êtes à l'université aujourd'hui, qui peut être doyen? La loi sur l'enseignement dit que pour être doyen à l'université, vous devez avoir les grades de professeur ordinaire. Ce qui veut dire que les professeurs full, les professeurs associés, les chefs de travaux, les assistants sont exclus. Mais ça ne veut pas dire que ces gens ne sont plus membres de la faculté. Ils sont membres de la... Mais pour une gestion, un fonctionnement normal de la faculté, vous devez avoir tel grade. C'est tout à fait normal. Vous savez qu'il y a beaucoup de Congolais qui nous suivent à l'étranger en ce moment. Très bien. Qui se sont mariés avec les étrangers. Bien sûr. Leurs enfants qui arrivent à majorité, qui ont envie de venir servir le pays. Congolais. Vous allez leur interdire d'être chef d'état-major, gouverneur de la Banque centrale, ministre de la Défense, que sais-je encore. Oui, mais vous créez des Congolais de seconde zone? Non. Les demi-Congolais? Non, il n'y a pas de demi-Congolais. Et on va être stigmatisé par tout le pays qui nous regarde. Non, je ne pense pas qu'il faut voir les choses de cette manière. Il ne faut pas mener les débats sur les individus. Quand vous êtes aux États-Unis d'Amérique, pour être candidat, vous devez être américain, mais né sur le sol américain. Oui, ce qui veut dire que cette loi exclut les Américains qui ne sont pas... Mais c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a de différence par rapport à cette loi? C'est la même chose. Colin Powell, il était bien d'origine caribéenne, mais il a été chef interarmé. Mais bien sûr, mais la loi américaine, l'histoire des États-Unis d'Amérique en tant que peuple, elle est très différente de l'histoire de la République démocratique. Nous n'avons pas la même histoire avec la France. Nous n'avons pas la même histoire avec la Belgique. Les lois, Jean-Marie, vous connaissez ça mieux plus que moi, ne sont pas élaborées sur base des humeurs. Les lois sont élaborées sur base de l'histoire. Notre histoire est très différente. Le monsieur ici qui est là, Noël Tchani. Noël Tchani, oui. Pourquoi il pousse les Congolais à avoir la phobie des Rwandais? Alors que vous dites que vous êtes en bonne intelligence avec les Rwandais aujourd'hui, c'est vos partenaires, vous vous tapez dans le dos, etc. Expliquez-nous pourquoi l'UDPS, qui s'est dit partenaire des Rwandais, a la phobie des Rwandais, qui est un petit pays. L'UDPS avoir la phobie du Rwandais? Si. Par quel acte que nous avons fait? Avec votre congolité. Est-ce que la congolité concerne les Rwandais? Mais vous dites mais vous dites que parce que les Rwandais ont été ici avec nous, les Rwandais nous avaient infiltrés dans notre armée, etc. Qui a dit ça? Donc, c'est ça l'histoire dont vous parlez? Non. Notre histoire, Jean-Marie, n'est pas seulement liée avec tout ce que nous avons connu avec les Rwandais. Notre histoire lointaine nous renseigne beaucoup de choses. Il y a l'esclavagisme, il y a la colonisation, il y a les dictatures qui se sont succédées. Oui. Tous ces éléments nous amènent à élaborer des lois pour que plus jamais l'esclavagisme revienne ici, plus jamais les dictatures reviennent et plus jamais que les intérêts du peuple soient mis à mal. C'est tout simplement ça. Donc, la manière dont les lois doivent se présenter en République démocratique du Congo, c'est très différent de la manière dont les Français, les Américains vont élaborer les lois. C'est pourquoi moi, j'ai toujours aimé ce que les Américains posent comme condition pour être président de la République. Mais chez nous,
Ça ne peut pas se faire de la même manière. Vous pensez que Noël Tchani sert ou dessert l'UDPS avec cette affaire? Noël Tchani n'est pas de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais votre partenaire stratégique? Paf! Il n'est pas notre partenaire. Noël Tchani a été candidat. Attention. Je m'excuse. Noël Tchani a été candidat président de la République. Nous avons concouru ensemble. Pour que l'UDPS puisse agir, nous n'avons pas besoin, Jean-Marie, de passer par les Mais mots vous de vous la cachez prière. derrière Pouloulou, ex-PPRD, vous vous cachez derrière Chani. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec Mikuna. quelque chose, Jean-Marie, vous le savez, vous avez vu notre réaction par rapport à la loi Minakou et à la loi Sakata. Nous avons dit non. Nous ne pouvons en aucune manière passer par les dos de la cuillère. Quand ça ne marche pas, nous avons tous les pouvoirs et tous les moyens pour dire que ça ne marche pas. Dites-moi. Nous ne sommes pas concernés par cette loi. Il appartient aux députés qui sont à l'Assemblée nationale d'analyser la loi. Et aujourd'hui, Jean-Marie, nous sommes dans un monde quand même moderne. Nous faisons des débats sur les individus, etc. Est-ce que on a essayé un peu d'interroger la population? Je sais que le référendum, ça paye, on va dire l'argent, mais vous connaissez bien. Faites un peu un sondage. Moi, je voudrais les résultats de votre sondage sur ce que pensent les Congolais de cette loi. Et on reviendra ici pour faire ce débat. Est-ce que l'UDPS est un parti, j'enlève mes lunettes, est-ce que l'UDPS est un parti fiable? Je repose la question. Je l'ai dit, très fiable. Vous connaissez le cardinal Ambongo? Très bien. Je peux pas le cardinal Ambongo. Non, voilà. Voilà une photo symbolique. Très bien. Monsengo a préparé Ambongo et tous les deux vous ont prêté leur église. Vous vous rappelez 50-50? Je sais. Avec Aboundou. Voilà. Comment expliquer que ces deux-là, celui-ci est mort, celui-ci vient lui rendre les hommages, il vous dit toute la vérité devant vous, tout ce que vous trouvez que c'est l'insulter, qu'il est corrompu. Ambongo, cardinal de son État. Je voudrais rectifier quelque chose. L'Union pour la démocratie et le progrès social est un parti respectueux des valeurs humaines. Nous n'avons pas la prétention d'être en guerre contre l'Église catholique. Mais vous êtes déjà? Non, je m'excuse. Non, ça c'est tout ça. Il faut tout ce qui se dit à travers les réseaux sociaux. Les hommes sérieux ne règlent pas les problèmes de cette manière. Ambongo, c'est le représentant du pape en République démocratique. On ne peut pas dissocier Ambongo de l'Église catholique. Quand on parle d'Ambongo, c'est l'Église catholique qui est directement concernée. Donc, même quand nous citons son nom, c'est avec beaucoup de respect, parce que c'est le représentant du pape. Ce que le cardinal Ambongo a dit, il a parlé de la pauvreté. Oui. Il a parlé de l'opulence. Oui, des conseillers Croco, Rolex. Il n'y a pas de problème. Je trouve que dans les deux cas de figure, il n'y a rien de mal dans ce que le cardinal Ambongo a dit. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Vous n'avez pas été offusqué. Je m'excuse. Qui ne sait pas que les gens sont pauvres en République démocratique du Congo? Oui. Nous sommes très pauvres. Quand vous quittez le Congo central, les Kasaï, les Katanga, les Kivu, vous venez vers la province orientale Équateur où il n'existe même pas de route, vous arrivez à Kinshasa. On ne doit pas porter du lunette comme vous, Jean-Marie, pour voir que les gens sont pauvres. Le cardinal a raison. Mais ce qu'il faut aussi dire, que ce n'est pas le fait que l'UDP soit au pouvoir que les Congolais sont devenus pauvres. Là, ça, c'est une précision. Vous devenez philosophique, là. Hein? Oui, mais d'ailleurs, je sens que les propos du cardinal, ce sont des propos très philosophiques. Hein. Ce sont des gens qui ont fait des études un peu compliquées. Quand ils parlent, il faut prendre suffisamment du temps pour saisir le vrai sens de leur message. Vous n'êtes pas un radical de l'UDPS, hein? On le sent. Il n'y a pas de radicaux à l'UDPS. Nous sommes des modérés qui travaillent pour faire avancer la République. Donc aujourd'hui, la jeunesse catholique qui était remontée en bloc contre vous, là, les gens de l'UDPS, qui insultaient les cardinals. Nous n'avons jamais insulté le cardinal. Le cardinal reste notre partenaire pour le développement socio-économique en tant que représentant de l'Église. Je l'ai dit hier sur votre chaîne de télévision, Jean-Marie. L'Église catholique gère les écoles de l'État dans ce pays. L'Église catholique gère les hôpitaux. L'Église catholique paye les enseignants. L'Église catholique réalise le projet de développement pour les biens. Est-ce que vous allez demander... C'est notre partenaire. Dites-moi, est-ce que vous allez demander pardon aux catholiques de ce mal? Voilà. Cholet et Outembi vous ont écrit, d'ailleurs on va parler de ça tout de suite, qu'il faut retirer votre soutien à Kadima parce que c'est trop téléphoné. IDPS va chercher Kadima pour l'imposer au niveau de la CENI.
Et pour cela, vous invectivez le prince de l'Église, qui n'ont pas de prétention d'être président de la République. Très bien. Est-ce que vous allez demander pardon? Je m'excuse. Je reviens d'abord sur ce que vous venez de dire. Si l'UDPS ne soutient pas la candidature de Kadiko. Ah bon? Je m'excuse. Le candidat de la CENI ne viendra pas d'un parti politique, Jean-Marie. Le candidat viendra de la société civile. L'UDPS ne remplace pas l'Église catholique, l'UDPS n'est pas l'Église protestante, l'UDPS n'est pas les églises des rebelles. Qu'est-ce que vos militants faisaient à la Senco, avec bruit d'ailleurs? Vos militants. Quels militants? De l'UDPS. Vous avez quelle preuve que ces militants sont de l'UDPS? Il y a à peine 3 jours. Oui, vous avez quelle preuve? Mais Calico, drapeau, Mouniéré, ça tout le monde peut acheter. Les gens achètent des Calico, les gens achètent des Mouniéré pour insulter les passants et faire porter la responsabilité à l'imam. Moi, je voudrais rester pragmatique. L'Union pour la démocratie et le progrès social, en tant que parti au pouvoir, n'a pas intérêt à engager la guerre à l'Église catholique. Ce que nous avons besoin en tant que dirigeants, c'est l'accompagnement de l'Église. L'Église, nous demandons à l'Église d'accompagner les institutions de le président de la République pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la pauvreté. Lorsque le cardinal parle de la pauvreté, le président de la République l'a dit à plusieurs reprises. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'a dit le cardinal. Et ce que même le cardinal a dit, ce n'est pas une attaque contre nous. C'est une interpellation en tant que dirigeant. Et ça, nous sommes d'accord. Pourquoi vous vous êtes senti piqué? Nous ne nous sommes jamais sentis. Vous avez vu l'attitude. Vous avez vu. Parce à Kinshasa, on dit Libanga Molili. Non, mais vous avez vu l'attitude du président de la République parce que quand il parlait, le président de la République était là. Oui. Et le lendemain, il est revenu. On a montré Kabound. Non, le président est revenu. Ça ne servait à rien de montrer parce que Kabound n'a rien à voir avec tout ça. Tout ce que le cardinal a dit, le président l'a dit. Je passe par exemple sur la question de l'opulence. Oui. C'est vrai. Et je ne pense pas, parce que les cardinals, ce sont des gens qui ont fait la philosophie, je ne pense pas qu'il s'adressait directement aux nouveaux dirigeants, il s'adressait à l'ensemble de la classe politique congolaise. C'est clair, on voit que des gens qui hier ou depuis plus n'avaient rien, aujourd'hui ils sont devenus des patrons, ils ont des milliards. C'est tout à fait normal que les cardinals, en tant que prince de l'Église, en tant que pasteur, interpellent l'élite politique. Attention, vous êtes en train de vous enrichir au détriment du peuple. Ça c'est correct, il peut le faire. Mais je voudrais parler d'abord du président de la République, qui était sur place. Jean-Marie, vous pouvez arriver à la cité de l'Union africaine. L'opulence aussi, c'est la qualité de l'habitat. Oh. Vous avez vu la maison qu'habite M. Tshisekedi à la cité de l'Union. Oui, mais ça, c'est l'opulence. Mais c'est propre, ça, hein? Non, c'est propre et cher. C'est même. Est-ce qu'il y a un chef d'État africain qui peut habiter dans une telle habitation? Et ça, bon, on attend les palais présidentiels. On attend les palais présidentiels. Oui, mais en attendant... Mais on a quand même réhabilité. Là où il habite, bon, à son compte. C'est pas de l'opulence quand même. Non, à son compte, il a quand même réhabilité, c'est propre, à l'image de notre pays, c'est tout à fait normal. On est un pays relativement, on va dire, riche. On ne peut pas laisser que notre président soit dans la précarité. J'aimerais bien qu'on puisse terminer cette émission. Il y a quelques questions, parce que en préparant l'émission, j'ai eu quelques questions qu'on m'a posées, que je dois vous adresser plus directement. Et j'aimerais que vous me répondiez sincèrement. Merci. Comment Joseph Kabila, qui est là, regardez-le. Depuis qu'il vous a transmis le pouvoir, là, pourquoi il est impayé? Pourquoi il est impayé? Il n'a pas le salaire. Son salaire n'est pas payé. En tout cas, je viens de l'apprendre que le président Joseph Kabila n'est plus... Le ministre Kazadi a dit qu'il a payé 1 mois ou 2. Okay. Et puis, bon, depuis, plus rien. Il a dit que c'est scellé, l'ancien ministre des Finances, tout ça. Pourquoi l'UDPS n'arrive pas à payer Joseph Kabila? Alors, il faut faire très attention avec ce que vous êtes, parce que vous parlez souvent de l'UDPS pour des choses qui ne concernent pas. Mais vous dites que vous parlez du gouvernement. Je m'excuse. C'est votre tour. Avant Nicolas Kazadi, le ministre des Finances n'était pas de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Le ministre du budget n'était pas de l'UDPS. Et je vous dis, sur cette question des salaires, pour moi, ça ne me surprend pas, parce que le président de la République n'était pas surpayé pendant 11 mois. Le président de la République? Bien sûr, je vous dis, Félix Tshisekedi n'était pas payé. Comment il voyage? Et il s'était... Mais comment il voyage alors? Il ne voyage pas avec son argent. Il y a une dotation pour les voyages et autres. Il n'était pas aussi payé pendant... Donc c'est le dysfonctionnement de l'administration, et cela n'a rien à voir avec l'IDPS, parce que tous les secrétaires généraux qui sont là, tous les directeurs qui sont à la paye n'ont pas été nommés par l'IDPS, hein, Jean-Marie. Nous les avions trouvés et nous les avions laissés là où ils sont.
Vous êtes un grand défenseur et avocat de l'UDPS, hein? Bien sûr, j'ai passé toute ma vie pour ce parti. Dites-moi, on a vu que pendant leur anniversaire respectif, les deux là, ils se sont appelés. Pourquoi vous laissez vos militants insulter Joseph Kabila? Je crois que les comportements des militants ou de quelques militants, ou peut-être pas forcément les militants de l'UDPS, ce n'est pas quelque chose qu'il faut ramener au niveau du débat des décideurs. Ça, c'est des comportements que, en tant que politique, nous ne pouvons pas prendre ça en considération. On voit dans beaucoup d'États plus civilisés que la République démocratique du Congo, comme la France, on voit quelques militants proférer des injures contre Macron. Mais ce n'est pas très important pour nous. Le plus important aujourd'hui, ce sont des relations politiques qui existent entre l'Union pour la démocratie et le progrès social, entre le président de la République et tous ses partenaires. Nous sommes respectueux des textes et des droits. Vous savez qu'on est en direct? Je le sais. Il y a Jeannot Lunga qui est à Paris en ce moment, qui vous suit. Oui. Il pose cette question et il veut que vous lui répondiez directement. Pourquoi Jacques Ndala a été arrêté, mais les cadres et militants de l'UDPS qui insultent, personne ne les inquiète? Très bien. Jacques Ndala qui est de l'ensemble de Katumbi. Je reviens sur le rôle de chaque institution. Vous avez dit on a arrêté Kamere, mais les autres ne sont pas arrêtés. Mais cette question, vous ne la posez pas à l'UDPS. Deux pour deux mesures. Non, cette question, vous ne la posez pas à l'UDPS. Cette question, vous devriez au contraire la poser à la justice. Mais on dit que vous c'est vous qui avez nommé qui avez fait des mises en place de la justice aujourd'hui, depuis la Cour constitutionnelle jusqu'à... Bien sûr, faire la mise en place ne veut pas faire de quelqu'un magistrat. Ce sont les magistrats que le pouvoir passé nous a légués. C'est avec eux que nous travaillons. S'il y a des questions fondamentales à poser sur la politique judiciaire des poids, des mesures, je crois que les présidents de la Cour constitutionnelle et les présidents d'autres institutions sont les mieux à répondre à ça. C'est ça leur travail. Nous ne pouvons pas accepter, en tant que parti au pouvoir, qu'il y ait une justice pour les uns, une justice pour les autres. Ça, on n'en veut pas. Et ce n'est pas ça la vision. Il y a votre compatriote Jean Katunga, qui est de Bandundu d'ailleurs, qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui dit « Merci professeur pour les explications. Ma question était de savoir combien de cas de l'UDPS ont été arrêtés depuis que vous êtes au pouvoir ?» Ah, je connais beaucoup. Cité? Je connais beaucoup. Cité même deux. Je connais Kabeya, qui est encore à Makala, qui n'est pas encore sorti. Et je connais plus de 5 qui sont encore dans des prisons. On va vous parler de Teni, on va vous parler de Lobo, on va vous parler de milices de Kingaboa, on va vous parler de tout ça. Personne ne les a inquiétés? Il y a des gens qui sont en prison. Ceux qui ont commis des crimes sont à Makala. Voilà. Marcel Ilunga, au Canada. Merci professeur, nous suivons depuis Québec. Demandez au CG Kabouya de ne pas réagir à tout moment. Vous avez les messages, hein? Voilà, je pense. Est-ce que vous allez transmettre? Je vais transmettre le message de notre ami. Merci. Professeur, terminons cette émission avec une question de confiance, parce que les gens qui nous suivent en ce moment se posent la question, tout ce que vous êtes en train de faire ici, vous avez peur des élections en 2023. Vous voulez préparer le glissement et faire ce que vous avez reproché hier à Joseph Kabila. Jean-Marie, comme c'est la dernière question, j'espère, je vais répondre ça avec beaucoup de maîtrise. Je pense que vous avez suivi le président de la République sur la question de l'organisation des élections. Il a été clair. Mais nous n'avons pas peur des élections. C'est une déclaration de principe. Non. Mais le président a dit que la loi, un malin dirait qu'il y aura effectivement élection en 2023. La loi vient d'être promulguée. Mais il n'y a pas d'argent, professeur. Il n'y a pas d'argent. La loi électorale n'est pas là. La CENI, ça pose problème. Non, vous n'avez rien commandé encore comme équipement pour les élections. Ça sera commandé parce que nous avons encore du temps. Les élections auront lieu. Vous avez suivi le président de la République. Vous avez suivi le président AI du parti Jean-Marc qui a dit que les élections se tiendront dans les délais constitutionnels. Vous avez suivi peut-être Kabouya que tout le monde vilipende. J'ai eu la chance de l'accompagner dans les grands bandes chez moi pour installer le comité fédéral. Il a été clair que les élections auront lieu en démocratie du Congo en 2020. Et moi qui vous parle, en tant que secrétaire national, en tant que conseiller du président, j'ai dit que ne pas organiser les élections en 2003, ce n'est pas dans nos calculs. Les élections auront bel et bien. Nous n'avons pas peur des élections. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler nuit et jour pour que nous ayons des résultats
convaincre les électeurs. Qu'on me montre la photo du maréchal Mobutu, juste pour terminer. Oui. Et j'aimerais que vous soyez un tout petit peu honnête. J'essaierai Et que vous toujours. réagissez beaucoup plus directement. Merci. IDPS a combattu Mobutu. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes disent, et certains Congolais d'ailleurs, que vous êtes en train de faire pire que le maréchal Mobutu en termes de dictature. En termes de dictature. En vous accaparant de tout, en imposant votre loi, en n'acceptant pas les débats, l'intolérance, etc. Qu'est-ce Non. que vous répondez à ça? Je ne pense pas que le combat qui a été mené pendant 37 ans contre la dictature, c'était pour installer une nouvelle dictature. C'est ce que les gens pensent. Non. Vous avez dit Colette Brackman? Regardez, non, Colette n'est pas plus experte sur les questions de la République démocratique du Congo que moi. Colette parce que Brackman, quand vous regardez, je m'excuse, Tshisekedi vous êtes Mobutu. sûr que Colette Brackman a beaucoup de données sur la République démocratique, plus que vous, Jean-Marie? Non. Cette image traditionnelle qu'on nous donne des uns et des autres est complètement dépassée. Nous connaissons mieux la RDC que quiconque. Et vous, vous connaissez mieux la RDC que Colette Brackman. Je préfère que vous me donniez votre point de vue. Quel est le point de vue de Colette Donc, Brackman? le Tshisekedi père qui salue Mobutu ici, qu'il traitait de dictateur, etc., son fils est plus démocrate ou plus dictateur que Mobutu? Félix Antoine Tshisekedi, c'est quelqu'un de très équilibré, un véritable démocrate. Vous avez vu les humiliations que Félix Tshisekedi a acceptées. Si ce n'était pas Tshisekedi, on enregistrerait beaucoup de dégâts en République démocratique. Vous savez ce qui s'est passé? Donc, il est un président de la République qui organise une manifestation, les ministres refusent de participer. Il faut avoir le cœur de Tshisekedi. C'est quelqu'un de très équilibré. Alors, Et c'est un juste véritable une dernière, démocrate. pour la route, comme dirait l'autre. Le président a plus de 100 conseillers. Pas 100, 85. Bon, 85, admettons. Oui. Pourquoi vous êtes l'un des rares à venir sur le plateau de télévision parler? Parce que je pense qu'avec moins de questions qu'on a eues, moins de polémiques, vous avez quand même un tout petit peu convaincu. Pourquoi tous les autres conseillers, investissement, finances, dépenses, stratégie, etc., personne ne vient pour défendre Félix Tshisekedi ici? Très bien. En tout cas, là, je dois être sincère envers vous. Nous l'avions dit pendant la retraite d'Nganda, pendant la présentation, vous avez dit j'étais le rapporteur de ces travaux. Parmi les faiblesses des membres du cabinet du président de la République, c'était la communication. Vous leur dites quoi? Et vous suivez? La communication pose Oui, problème. mais dites-leur. Il se pose un problème de communication. Oui. Ça, nous l'avions dit à Nganda. Dans les rapports, vous verrez que la communication était très faible et que les actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'étaient pas très bien vendues. Ça, nous en sommes conscients. Alors, et au sein de l'UDPS, Oui. nous sommes en train de nous préparer pour organiser une grande activité sur le renforcement des capacités communicationnelles des cadres du parti, que ceux qui sont restés au parti et ceux qui sont dans les institutions. Nous en sommes conscients. Et le travail est en train d'avancer et je crois qu'on va s'améliorer dans les jours. Merci beaucoup. D'ailleurs, les 100 jours du gouvernement Sama, c'est dans quelques jours d'ailleurs. On espère qu'ils pourront avoir le courage de ces professeurs, plutôt convaincants, qui étaient venus nous voir aujourd'hui. Allez, gardez vos commentaires, coupez si vous voulez, distribuez à travers le monde. Ainsi va le Congo avec IDPS, parti du gouvernement ou d'opposition permanente. Mais là, on a un peu été éclairé. À très bientôt.